Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est pour moi un réel plaisir de patronner ce premier salon international du tourisme organisé dans la ville de Kinshasa sous le thème « L'investissement et la promotion du tourisme en République démocratique du Congo » et de présider cette belle cérémonie marquant son ouverture officielle dans ce cadre du Musée national de la République démocratique du Congo. Je voudrais avant toute chose saluer la présence de tous les participants à ce Salon international du tourisme qui se veut un cadre d'échange, de réflexion, de partage d'expériences et de promotion des activités du tourisme en République démocratique du Congo. Par la même occasion, je tiens également à féliciter Monsieur le ministre du Tourisme ainsi que l'ensemble de ses équipes, sans oublier les différents partenaires pour leur travail dans l'organisation de cet événement. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le tourisme est actuellement l'une des industries de services au monde et un puissant générateur de richesses et d'emplois. C'est un secteur qui n'a cessé de croître et de se diversifier au point de devenir dans le monde l'un des secteurs économiques les plus dynamiques. Par ailleurs, l'accroissement du revenu touristique profite aussi bien aux économies émergentes ainsi qu'aux pays développés. Durant ces dernières années, les exportations touristiques ont augmenté au plus vite plutôt que les exportations de marchandises, réduisant les déficits de la balance de paiement de nombreux pays. Malheureusement, ces résultats et performances récoltés sous d'autres cieux restent très faibles dans notre pays. Pourtant, ce dernier regorge d'une diversité exceptionnelle de paysages, de faune, de flore et de culture. Aussi, il est clairement établi que le tourisme en République démocratique du Congo possède un énorme potentiel de transformation, de création d'emplois et de croissance lucrative. Dans mon programme, le secteur du tourisme figure comme facteur de diversification économique. C'est la raison pour laquelle j'ai instruit en son temps au gouvernement d'en faire un pilier de la croissance économique en vue d'en tirer pleinement avantage. Cependant, il y est de tout mettre en œuvre afin que le tourisme puisse contribuer à l'émergence du Congo. Par ailleurs, je reste convaincu que les travaux de ce salon consacrés à l'investissement et à la promotion du tourisme en République démocratique du Congo aborderont sans nul doute des questions relatives notamment aux enjeux sécuritaires, à la disponibilité des infrastructures touristiques, à la qualité du personnel des unités touristiques, à la diversification de l'offre touristique, aux investissements, ainsi qu'à l'impact de la Covid-19 sur le tourisme. Vous le savez tous, la crise de la Covid-19 a touché sérieusement plusieurs de nos secteurs économiques, dont le tourisme, qui est le troisième secteur d'exportation de l'économie mondiale. D'après la note synthèse des Nations Unies publiée en août 2020 sur la Covid-19 et la transformation du tourisme, les arrivées des touristes internationaux ont, suite notamment à la fermeture des frontières et au recul spectaculaire de transports aériens, diminué de 56%. Ainsi, face à ce tableau sombre, l'heure est venue pour les autorités publiques, le secteur privé et la société civile d'apporter des réponses appropriées en vue de relever le défi du redécollage du tourisme. De ce fait, tout doit être mis en œuvre afin de permettre de trouver des voies et moyens
susceptible de développer en interne un tourisme plus attrayant tant au niveau national qu'international, et ce, en vue de sortir de cette situation et d'envisager son avenir meilleur. Pour ce faire, je prends l'engagement de suivre de près les conclusions et les recommandations qui découleront de ces travaux, au fin d'envisager la mobilisation des moyens conséquents à leur réalisation. Car selon ma vision de développement et des potentialités présentes, le secteur du tourisme est un important facteur de progrès économique et de réduction de la pauvreté qui exige de recevoir une impulsion au plus haut niveau par la mise en œuvre des projets structurants permettant de positionner notre pays comme un hub touristique mondial. Cet objectif pourra désormais être atteint avec la mise en œuvre par le ministère de tutelle de son plan directeur national intégré du tourisme ainsi que de la politique nationale du tourisme récemment finalisée. Voilà pourquoi je lance un vibrant appel au secteur privé, nerf vital de l'économie d'un pays, et aux partenaires publics et privés au développement, afin de contribuer à la mise en œuvre de ces outils stratégiques importants en y apportant des investissements et des financements conséquents. Car, comme je l'ai dit plus haut, le tourisme constitue le secteur de l'avenir dans notre pays, une source importante d'entrée de devises offrant des perspectives non seulement en matière de balance de paiement, mais aussi dans la résolution du chômage, notamment des jeunes. Et cela grâce aux multiples opportunités d'affaires données aux petites et moyennes entreprises, aux artisans, aux ménages, etc. Pour terminer, je voudrais inviter tous les participants aux différentes activités en marge de cette première édition du Salon international du tourisme à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'aider à la création de conditions propices au développement du secteur touristique dans notre pays. J'espère donc que cet événement sera une voie à des lendemains meilleurs pour la destination RDC. Ainsi, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le premier salon international du tourisme à Kinshasa. Que vive le tourisme congolais, que vive la République démocratique du Congo, riche et prospère. Je vous remercie. Pour la visite des stands, Son Excellence, le Président de la République, sera accompagné des personnalités suivantes. Les ministres, le directeur de cabinet du chef de l'État, le conseiller principal ayant le tourisme dans ses attributions, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le représentant du secrétaire général de l'Organisation du tourisme, les ambassadeurs, le secrétaire général de l'UDPS. Sur ce, nous invitons tous les invités non cités de garder leur place. Très respectueusement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous vous invitons à aller visiter les stands. Regorge un potentiel énorme dans ces secteurs et qu'il attend de pied ferme toutes les résolutions et recommandations qui seront issues de ces premiers salons et il ne lésinera pas sur les moyens afin que ces secteurs soient boostés. Voilà en gros ce que le président de la République vient de dire ici. Giscard Koussema, merci pour cette analyse directe du discours du président de la République. Mathieu Moudibangou, le président de la République, va bientôt visiter les stands ici érigés dans le cadre de ce premier salon international du tourisme de la République démocratique du Congo.
ya solo edichala stand ezali bisika biye etuka netuka etalisi makambo matina mabaza kosala makuno kati etuka ya bango na matali tourisme nde sika mosamo emokambe kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza kosala aza kotala esika yoko na yoko kozwa ndimbola na bai etuka kolandema misala miantina meza kosala makuna kasi tozonga mwasi mamoke epai wapi mokambe kolo auti kota sokata 10 kule ya ye matomba maike mazolo kati ko ya biso Congo démocratique natina botombo misala mitali tourisme pona mokambe kolo ezali secteur eye aze kotia secteur pote botombo wa sobo monza mapomba to nzela tourisme ezali tomba bokeli misala pona bilenge pona bokeli bisika bya ndenge na ndenge na ngo mali kambole ya mobumbo ye ezali bato baike bopesa maboko pona tina ya botombo misala mitali tourisme kati ko la biso Congo démocratique atako mobuko to bale tuku bale lolenge mokambe kolo bi bokomba COVID-19 bopesa ki mo en place mingi penze za matali nkita na komone tendelo mabele kangama ko kata bikolo biike pona bokono bona kasi etumba ya ye ezali penza botomboli misala mitali tourisme okati ko la biso Congo démocratique akumisi misala miye nya yambo miye misala ko sala awa ezali sika bosombitini makanisi boyebi bandenge na ndenge epai na banganga mayele bapesi penza misala ya bango ya tourisme pona tina botombo ami atalisi ministre mokamisa ya tourisme eteza litomba linene le bomemi mbongwana okata misala miye pembele epesemeli na bato baike na tina opesi maboko pona botombo misala menzoka mbula mata ekolo ezali bongo na mabongisi maike na enveloppe ya misolo pona bopesi mopepe mola mokata misala mitali tourisme o ekolo ya biso na mbisa ezalaki naino molandi ya mokambi mokonzi Kinshasa nero mbungumbungu kombo ya mokambi wa ye azana mobembo wa musala zwaki maroba pona botombeli boyebola mona baebanso bazakati na oesika na mululu monene moza kosala matalisi tokata bituka tukumbe na motoba bya République démocratique du Congo etuka na etuka ezali na bokeseni boyango omambi matali tourisme pe parc Sambo ya ekolo Congo démocratique na bisika biike bisenge kosala mosala mwa bokila mai zamba bibwele bizali tomba linene ministre mokamisa ya tourisme Yves Mbukulu Zola yepa zuma loba pona kota sete mobuko to bale tuku bale park ya biso kauzi bieka ebimaki park yoko la mokata mokili mwa Afrika okata yoko park etali tourisme okati ya Morongo Clarisse Pelende ya seleka mpanga lizo betukela wa na musée national wapi mfumo hisi meka tukakutuba ametuba amepesa nzila ya kuzibula mwa mokembo ya mbalanteti ya salon international ya tourisme na hisi ya République démocratique ya Congo mabanza ya mfumo hisi keleti bisala ya tourisme kuiza kutombuka na hisi ya République démocratique ya Congo na ya mipsa tubati yandikele na nima ya bisala ya tourisme samu na yandi bisala tourisme kele kukutambongo mingi atabe tutana kata baisi ya nzenza tourisme kena mbongo mingi kana bosi bantuke kuza kuzaba nini disoloke na kati ya insi yake kutsaka mbongo na yao mfuma isi mwana kati ya tomaka mbote mingi penza na mkembo ya ntete ya mzazibula ya kuza pesa nzila pe kumonesa mabanza nandi na kuza tubati ya seleka andi kena kusiamisa bisano ya tourisme kati ya insi ya République démocratique ya Congo na nina ya kutuba yonso ina mfuma isi bakaka nzila samu na kutambula na stand mosi ya kile tubati ba bizunga mekuza kumonisa mwa bima mekuza tula ya masolo kata bizunga na bau ndefu mwa isi kena kutambula samu na kutala mosi nini kinkulu kele nini masolo kele bake na kuzabisa yandi nini mutindu masolo ya babizunga kele mingi penza kusalama kansi bino zimbana ve na tola tifumo isi kubaka ndinga ya vanda kantete kilandi ya gouverneur ya Mbanza ya Kinshasa na Rombungu yandi pe kuzaka monisa nini mutindu ba kuzaka kubongisa mkembo ya kilumba bubu pe kulomba mingi penza na biali ya insi ya République démocratique ya Congo na kuiza kusiamisa mwali kutakana ngoke kuza usalama tuka lumbu ya 15 kukonda lumbu ya 10 na sambwadi na nima ya vanda kayandi mosi kwa lai kena kutala mambo ya tourisme yangi pe kondoka ve na kuza mingi penza kumonisa manaka
ina tourisme ekena kubongisa pe dibanza nini ba okena ya pe nini ba kena kulomba sa motibisali ya tourisme kuza mingi penza kutomboka bampanga luzolo ben fanaza bati tourisme ikele kima mosi ya mbote kati ya yesi pambave bosi mutu baka kimvama kele kaka mabanga talube insi ya République démocratique ya Congo kena kimvama mutindu bosi maza bosi finda bosi bibuli kena kubokela banyama insi ya République démocratique ya Congo kena bibuli yankaka ina kena ba insi yankaka ve ya ulenda kipesaka penzila samu kaka na bantu kuza mingi penza kuzieta kutala pe kotsambongo na insi ya République démocratique ya Congo. Giscard Koussema, le président de la République, a visité quelques stands. Il y a quelques provinces qui exposent ici. Disons que c'est l'habitude en pareille circonstance. Le président visite quelques stands pour se faire une idée des exposants et ce qu'ils peuvent apporter au tourisme en République démocratique du Congo. Oui, ici, dans le jardin du Musée national, quelques stands ont été érigés pour montrer le potentiel dont nous avons parlé ici. Je vois que certaines provinces ont érigé des stands. En face de nous, nous avons le Nord Kivu, le Sud Kivu, nous avons la province du Haut-Katanga. Nous avons également l'Office national du tourisme. Plusieurs provinces ont érigé des stands ici et le président de la République s'est arrêté au niveau de l'Office national du tourisme où il a pris toutes les informations de la part de la direction générale de cette structure. Donc le président de la République, ainsi qu'on le constate, va prendre congé des organisateurs pour laisser la place à la réflexion, au partage d'expériences, aux échanges sur comment booster ces secteurs de l'économie. Chiffre à l'appui, le président de la République a démontré ici qu'on partout à travers le monde, le secteur du tourisme vient en 3e position en matière de mobilisation de recettes. C'est dire qu'ici, dans notre pays, avec tout le potentiel qu'on a toujours vanté, si aujourd'hui l'industrie touristique est mise en branle, la République démocratique du Congo peut en tout cas revoir ces chiffres à la hausse et répondre aux nombreux défis du développement, de l'émergence de notre pays. Le président de la République vient là donc de quitter, est en train de sortir du musée national après son allocution d'une dizaine de minutes sur sa politique touristique, sur ses attentes par rapport à ces forums de 2 jours. Ici au musée national, le président de la République vient donc de quitter le musée national. Il est applaudi par une foule qui s'est formée spontanément. Juste au passage de l'escorte présidentielle, on a vu que le lieu s'est rempli et vous voyez là cette population qui dit au revoir au président de la République. Merci Giscard Koussema. On aurait bien voulu, parmi les exposants, qu'on voie les compagnies nationales de transport, d'aviation, pourquoi pas de transport véhicule. Alors, à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Je suis très honorée. Bravo, John Image. Non, John Image, #1. Yebani, oya boya sali mokili na ye. Papa na nzamba pambolo na image. Apambolo vana musala na yo po. Ozo sala ngo vraiment. John Image 001, #1. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est pour moi un réel plaisir de patronner ce premier salon international du tourisme organisé dans la ville de Kinshasa sous le thème « L'investissement et la promotion du tourisme en République démocratique du Congo » et de présider cette belle cérémonie marquant son ouverture officielle dans ce cadre du Musée national de la République démocratique du Congo. Je voudrais avant toute chose saluer la présence de tous les participants à ce Salon international du tourisme qui se veut un cadre d'échange, de réflexion,
de partage d'expériences et de promotion des activités du tourisme en République démocratique du Congo. Par la même occasion, je tiens également à féliciter Monsieur le ministre du Tourisme ainsi que l'ensemble de ses équipes, sans oublier les différents partenaires pour leur travail dans l'organisation de cet événement. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le tourisme est actuellement l'une des industries de services au monde et un puissant générateur de richesses et d'emplois. C'est un secteur qui n'a cessé de croître et de se diversifier au point de devenir dans le monde l'un des secteurs économiques les plus dynamiques. Par ailleurs, l'accroissement du revenu touristique profite aussi bien aux économies émergentes ainsi qu'aux pays développés. Durant ces dernières années, les exportations touristiques ont augmenté au plus vite plutôt que les exportations de marchandises, réduisant les déficits de la balance de paiement de nombreux pays. Malheureusement, ces résultats et performances récoltés sous d'autres cieux restent très faibles dans notre pays. Pourtant, ce dernier regorge d'une diversité exceptionnelle de paysages, de faune, de flore et de culture. Aussi, il est clairement établi que le tourisme en République démocratique du Congo possède un énorme potentiel de transformation, de création d'emplois et de croissance lucrative. Dans mon programme, le secteur du tourisme figure comme facteur de diversification économique. C'est la raison pour laquelle j'ai instruit en son temps au gouvernement d'en faire un pilier de la croissance économique en vue d'en tirer pleinement avantage. Cependant, il sied de tout mettre en œuvre afin que le tourisme puisse contribuer à l'émergence du Congo. Par ailleurs, je reste convaincu que les travaux de ce salon, consacrés à l'investissement et à la promotion du tourisme en République démocratique du Congo, aborderont sans nul doute des questions relatives notamment aux enjeux sécuritaires, à la disponibilité des infrastructures touristiques, à la qualité du personnel des unités touristiques, à la diversification de l'offre touristique, aux investissements, ainsi qu'à l'impact de la Covid-19 sur le tourisme. Vous le savez tous, la crise de la Covid-19 a touché sérieusement plusieurs de nos secteurs économiques, dont le tourisme, qui est le troisième secteur d'exportation de l'économie mondiale. D'après la note synthèse des Nations Unies publiée en août 2020 sur la Covid-19 et la transformation du tourisme, les arrivées des touristes internationaux ont, suite notamment à la fermeture des frontières et au recul spectaculaire de transports aériens, diminué de 56%. Ainsi, face à ce tableau sombre, l'heure est venue pour les autorités publiques, le secteur privé et la société civile d'apporter des réponses appropriées en vue de relever le défi du redécollage du tourisme. De ce fait, tout doit être mis en œuvre afin de permettre de trouver des voies et moyens susceptibles de développer en interne un tourisme plus attrayant tant au niveau national qu'international, et ce, en vue de sortir de cette situation et d'envisager son avenir meilleur. Pour ce faire, je prends l'engagement de suivre de près les conclusions et les recommandations qui découleront de ces travaux, au fin d'envisager la mobilisation des moyens conséquents à leur réalisation. Car selon ma vision de développement et des potentialités présentes, le secteur du tourisme est un important facteur de progrès économique et de réduction de la pauvreté qui exige de recevoir une impulsion au plus haut niveau
par la mise en œuvre des projets structurants permettant de positionner notre pays comme un hub touristique mondial. Cet objectif pourra désormais être atteint avec la mise en œuvre par le ministère de tutelle de son plan directeur national intégré du tourisme ainsi que de la politique nationale du tourisme récemment finalisée. Voilà pourquoi je lance un vibrant appel au secteur privé, nerf vital de l'économie d'un pays, et aux partenaires publics et privés au développement afin